Bonjour à tous, suite au petit break de Panini Chronicles, on va faire une petite analyse comparative de design d'une année sur l'autre, pas tous les subsets, mais au moins quelques-uns. Donc on va commencer par celle qui donne son nom, donc les Chronicles. Donc on avait avant un design avec pas mal d'angles à 45 degrés, un petit texte, texte d'ambiance pour situer le joueur. On avait le logo Chronicles en argenté sur fond de ballon de la couleur de la franchise. Avec au dos, pareil, on retrouvait donc ces angles à 45 degrés. Pas mal. Et donc là, je dois dire, sur les nouvelles, le design est plutôt une déception. Alors, à première vue, il est quand même très correct, hein, avec pareil, hein, la couleur de l'équipe qui ressort, des choses comme ça. Après, là où je trouve que ça pêche, c'est que j'ai l'impression que c'est un design bâclé. Si on regarde, et autre différence aussi, avec l'année dernière on avait deux photos, un portrait et une photo globale, et là on n'a plus qu'une seule photo, donc devant. Là où c'est bâclé, on va dire, c'est plus sur des détails de design qui font que le design n'apparaît pas excessivement propre en termes professionnels, on va dire. Exemple, là vous voyez, on a donc des lignes blanches qui séparent les différentes zones de l'image, le logo du set, le numéro du joueur, le nom du joueur de la photo et la ligne entre les deux photos. Donc en fait, si vous regardez bien, là, là et là, c'est de la même épaisseur, alors que là, pas du tout. Et on remarque même que, en termes de design, c'est ce qu'on appelle un design basé sur la grille, c'est-à-dire qu'on va avoir une structure sous-jacente. Donc là, vu que c'est des photos, c'est quand même assez rempli sur des éléments avec des textes et tout. C'est quelque chose qui est beaucoup plus suggéré. Et en fait, la grille, on voit qu'elle est cassée. Je m'explique. Hop, si je prends le bas de la photo de la colonne de gauche, on voit que la photo de droite dépasse. Des choses comme ça. Pareil, le net qu'on trouve ici, s'il était aligné de l'autre côté, on verrait que le haut du texte est, je suppose, aligné avec là, et donc la grille serait un peu plus flagrante, on va dire. Mais là, oui, on se demande un peu ce que ça fait à l'autre bout de la carte, le nom comme ça. Ça fait un assez grand espace vide, c'est un peu dommage. Donc voilà. Donc, hein, même remarque ici. Hein. Si je prends la carte que je m'aligne là, vous voyez, il y a le bleu qui dépasse. Des choses comme ça. On va regarder à l'arrière. Donc à l'arrière, un grand changement. On a complètement abandonné donc, les angles à 45 degrés. On retrouve un texte, quelques infos sur le joueur. La photo occupe beaucoup moins de place. Par contre, elle est plus travaillée, donc avec un cadrage et puis un dégradé donc en fondu vers le blanc. Voilà. Là, autre exemple, assez sympa. Donc on a le fond qui est en dégradé. Par contre, là, le joueur dépasse du dégradé et on a un effet assez sympa. Donc, voilà pour les Chronicles de base. Ensuite, on va passer au Prestige. Alors, les Prestiges, il n'y a quasiment rien qui les sépare, en tout cas de face au premier abord. Donc là, c'est celle de l'année dernière. Et ça, celle de cette année. Alors, c'est de la copie presque conforme. Alors, pourquoi presque ? Si on regarde les détails, comme là, les 5 petits traits, on a les mêmes sur les 2 années. Par contre, au niveau de Prestige, donc là,
On avait marqué seulement 2020, là on a 2020-2021. C'est un très léger détail. Par contre, au niveau de ce que je vais appeler la cartouche du joueur, on a un peu plus de différence. Et on a 2 différences plus précisément, et 2 qui ne sont pas excessivement à mon goût. Il faut remarquer qu'autour du nom du joueur, donc, qui est sur fond coloré en fonction de la franchise, là on a un léger contour blanc qui fait que ça ressort quand même beaucoup mieux que là. Et l'autre détail qui, quand on est habitué à ce genre de design, n'en est pas vraiment un, c'est au niveau de la lisibilité. La police d'écriture semble être la même, par contre on a une police qui est affinée et qui est quand même limite difficile, enfin, j'irais pas jusqu'à dire difficile, mais on voit que ça fait un pas net, ça fait pas très propre au rendu. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Au niveau du dos, alors là on est dans la compi conforme, hormis au niveau des crédits, c'est vraiment du copier-coller. Hein. Voilà pour les prestiges. Ensuite, on a les threads. Alors, les threads, la Lucas c'en est une de l'année dernière, la Russell Westbrook c'en est une de cette année. Donc, le design de l'année dernière était déjà pas hyper réussi, en tout cas, d'après mes critères à moi. Celui de cette année est encore pire, je dirais. Là, on a 2 lignes qui n'ont pas la même épaisseur. On a en plus un contour. On ne sait pas trop si c'est un contour ou une ombre blanche autour qui vient se mêler à ça. Après, le travail sur les formes, lui, est intéressant. Avec le coin, là, en décalé. C'est dommage qu'il ne l'ait pas décalé plus, limite, pour mettre le logo dedans. Après, ça aurait peut-être posé plus de difficultés au niveau du cadrage et donc du choix des photos. Ça, c'est un thème. Après, on voit que le logo Panini Thread est maintenant un petit foil argenté. Par contre, au niveau des polices de caractères utilisées, alors là, Russell Westbrook, c'est vraiment écrit minuscule. Pareil pour le Wizard. Alors là, le Wizard, il est à la limite du lisible. Et quand on voit que l'année dernière, il ne mettait pas le nom de la franchise à l'avant, j'aime autant dire que c'était pas la peine de le mettre cette année si c'est pour le mettre aussi petit. Alors, au dos, par contre, on a quelque chose de plus intéressant. Donc le travail sur la forme qui a été fait à l'avant, on va le retrouver aussi à l'arrière de la carte. Et là, je dois dire que c'est quand même plus sympa, plus dynamique. Déjà, au niveau des formes, là, on a un décrochage pour le numéro. Pareil, le numéro, on a un petit dégradé blanc, vert, gris clair sur le numéro de la carte. Ah, tiens, j'avais pas remarqué, ils ont rajouté le nom de la franchise en toutes lettres en dessous. Bon, voilà, c'est petite amélioration à l'arrière, mais on peut pas en dire autant à l'avant. Mais de toute façon, c'est pas le subset le plus remarquable de cette collection-là. Ensuite, on a les Chronicles Panini. Alors, Chronicles Panini. Donc, l'année dernière, on avait un genre de boîte semi-opaque blanche qui servait de fond. Donc, avec le logo de la collection Panini en silver, le nom du joueur en silver, le nom de la franchise en blanc sur une ligne noire. Voilà, quelque chose d'assez simple, assez basique. Cette année, on a quelque chose d'un peu plus compliqué. Alors, sur celle-là, ça se voit pas très bien, mais si je prends là... Donc en fait, le logo Panini fait la même taille, c'est à peu près le seul truc qui ne change pas. Donc là, on n'est plus sur un fond blanc, mais sur un fond noir et uniquement sur le logo. On a à nouveau des lignes, cette fois un peu plus nombreuses, un peu plus épaisses.
On a la position et le numéro qui ont été rajoutés. Et on a en haut de la carte une zone assombrie pour mettre le nom de la franchise. Voilà. Après, un petit détail sur la carte, c'est que là, donc la carte était pas vraiment travaillée, on va dire. Tandis que là, sur celle-là, on voit qu'ils ont assombri le bas de la carte pour mieux faire ressortir le côté argenté. Au dos, on a quelque chose de assez simple, assez épuré, sympa. Très différent d'une année sur l'autre, mais quelque chose de propre. Donc pas vraiment de cohérence dans l'évolution, mais quelque chose de... Ça nous fait quelque chose de propre quand même. On passe maintenant au playbook. Alors les playbooks, je vous avoue que c'est à la base pas mes préférés. On a un design qui est limite un peu kitsch. Peu kitsch, jeu vidéo ou texture peut-être un petit peu bâclée, on sait pas trop l'impression qu'ils ont voulu donner. Mais l'année dernière, donc, on avait une structure grise avec des zones qui simulaient de la luminosité tout en reprenant une couleur de l'équipe en tout cas. Donc voilà, c'est propre, peut-être un peu tristoun, on sait pas trop, ouais, on sait pas trop où ils ont voulu aller. Mais cette année, je le trouve, je vais peut-être pas dire atroce, mais pas loin. On a ce cadre qui est vert-bleu, alors ça se marie pas franchement bien avec les différentes couleurs de maillot qu'on peut retrouver. Je trouve ça un petit peu dommage. Par contre, on a un petit effet sur les photos qu'on retrouve d'une année sur l'autre qui est plus marqué cette année. En fait, tout ce qui n'est pas le joueur a un côté strié pour faire un peu, enfin je suppose, un peu comme le côté vieil écran. Donc là, hop, si je me rapproche, on voit bien. Là également, mais oui, sur cet aspect-là est un peu plus marqué, donc c'est plus visible, parce que sur l'autre, sur les années précédentes, je trouve que ça passait inaperçu. Au dos, le dos est correct. Le dos est assez propre. Bon, après, il y a des choses... là, par exemple, au niveau du numéro, je vois pas trop l'intérêt de faire une ombre comme ça à partir de ce trait-là. Ils auraient limite pu descendre le numéro un peu plus près de l'encoche ou des choses comme ça. Mais pas vraiment de point commun, donc pas vraiment de continuité à l'arrière. Ensuite, on passe au Luminance. Alors, ça, c'est le design de l'année dernière. On a le petit logo Luminance en foil avec le nom de l'équipe. Une photo avec filtre Instagram un peu du joueur tout simplement, avec juste le nom marqué dessus avec une police un peu peinture, un peu voilà, un truc assez sympa, assez dynamique. Au dos, donc on retrouve un peu de stats, un petit peu de texte et un assez grand cadre avec une photo du joueur façon noir et blanc, mais qui prend quand même un petit peu la teinte de la franchise, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, même pas. C'est la même couleur pour tout le monde. Hop. Alors, par contre, cette année, pas mal de changements. Donc on retrouve le nom du joueur, mais cette fois-ci avec 2 fontes. Ça me fait un petit peu bizarre. Franchement, je préférais ce côté-là. Le filtre, il ternit quand même beaucoup la photo. Je trouve que c'est dommage d'avoir des aussi belles photos qui prennent toute la carte
et de les atténuer, de les ternir de cette façon. C'est pareil en marque là qu'ils ont fait apparaître un petit 20-21 donc pour l'année où la qualité laisse un petit peu à désirer. Hop. Le luminance, le logo il est à moitié en foil, à moitié imprimé avec une opacité forte mais pas totale. Voilà, donc on retrouve la même chose sur le lamello derrière. Là vous voyez mieux que le 20-21, ça laisse un petit peu à désirer la finition. Au dos, on a quelque chose de plus vivant, plus sympa, grâce à la photo couleur déjà. C'est un peu plus chargé. On retrouve, je suppose, la fonte du devant pour le numéro du joueur. Mais on a quelque chose de plus structuré qui ressort un peu plus à l'œil. Au niveau du dos, je préfère les nouvelles. Par contre, au niveau de la face avant, les années précédentes sont beaucoup plus sympas, je trouve. Tout en restant un petit peu dans le même thème. Voilà. Alors, ensuite, les Essentials. Alors, les Essentials, on a un virage à 90 degrés cette année. Donc les Essentials, on a quelque chose d'assez simple, assez moderne, assez technique, qui rappelle un petit peu les cartes PCB avec des lignes, des points de connexion, alors des points pleins ou des points creux, on va dire, avec un effet brillant qui est franchement sympa. À noter chez Panini, cette fois-ci, on a 2 photos. Parce que Panini, c'est un peu les spécialistes pour prendre une photo et la mettre au recto, au verso et parfois même sur plusieurs collections. Hein, n'est-ce pas, KD, son année d'arrivée au Nets. À l'arrière, donc on retrouve les motifs en ligne avec qui se terminent par des points. On a les couleurs du club qui reviennent pour quelques informations. La photo du joueur qui est celle qui servait de fond à l'avant. Et là, cette année, alors, j'en ai sorti une d'avant pour montrer qu'on avait toujours ce côté avec des lignes, des points. C'est pareil au niveau du nom. On retrouve une ligne dégradée pour mettre le nom en valeur. Même si elle n'est pas placée pareil, que le dégradé n'a pas du tout la même forme. Mais on avait quand même quelque chose d'assez similaire et identifiable. Alors, cette année, par contre, on abandonne la technique, les cartes PCB, et on a limite la lumière divine. Alors, c'est pas vilain, loin de là. Par contre, je trouve ça assez dommage, c'est que on perd vraiment l'esprit donc du subset. Par contre, au dos, le dos est vraiment appréciable. On a quelque chose de beaucoup plus coloré, beaucoup plus attractif, avec une photo du joueur. Donc là, on retrouve la photo du fond à l'arrière. Et visuellement, c'est quand même autre chose. C'est probablement un des plus beaux dos qu'on peut trouver en Chronicles. Pas grand chose à redire de ce côté-là, c'est vraiment propre, attractif, bien fait. Alors j'ai une remarque qui porte sur la carte donc, de Devin Booker. Panini, j'espère que vous avez touché le petit chèque de Kia. Parce que autant garder le fond de l'image, enfin, en tout cas le garder partiellement et tout, c'est assez sympa pour donner de la profondeur à la carte, pas que ça fasse plat. Mais là, la pub pour Kia est quand même un petit peu voyante. Hein. Voilà. Ensuite, on a les marquis. Alors, les marquis, là, on est vraiment dans une continuité, plutôt réussie même.
Donc vous voyez là, on a le Panini marquis, le logo qui n'a pas changé avec les étoiles qui sortent en extrusion 3D, le ballon de basket avec l'année sur le côté. On a le nom du joueur qui est beaucoup plus mis en avant déjà, parce qu'il est entouré et en brillant, avec les petits points qui font plaque par rapport à là. Donc a priori c'est la même police d'écriture qui a été utilisée pour le nom des joueurs. Là on avait comme élément les étoiles. Là en fait on retrouve maintenant en haut des petites stries obliques qui donnent un peu de profondeur au tout. Ce que j'apprécie sur celle de cette année, c'est vraiment que la photo prend plus de place. On a l'impression qu'il y a moins d'espace inutile. Après, c'est peut-être qu'une impression, mais je trouve que la photo, en tout cas, ressort mieux. Ou alors c'est parce que le cadre facilite peut-être un peu plus le cadrage ou quelque chose comme ça. Après, au niveau du dos, pas grand-chose à dire. Hein. On est vraiment dans une adaptation de la forme, donc qu'on trouve à l'avant, à l'arrière, avec quelque chose de très coloré, toujours avec du rouge et du bleu. Donc là, ça s'adapte pas trop aux couleurs de la franchise. Mais voilà. Hop. Ensuite, nous avons les XR. Alors, XR, on a un design assez sympa, bien brillant, des motifs en croix, enfin le fond de la photo taillé avec des obliques, des barres en croix, des choses comme ça. On a le logo de l'équipe qui est en très petit par rapport aux autres subsets. Et là, cette année, grosse nouveauté, j'ai envie de dire, on a une touche de couleur qui fait vraiment du bien. On a toujours le logo qui est vraiment très petit. Il doit vraiment être à la limite d'utilisation, hein, parce que si vous arrivez à lire New York, en vrai, vous êtes fort. Hein. Donc voilà, on a le nom de la franchise qui a été rajouté, et on a toujours le côté oblique, le fond de la photo qui apparaît, sauf sur des motifs obliques et tout. Vraiment sympa d'avoir rajouté la touche de couleur, surtout qu'elle n'est pas non plus archi envahissante. À titre personnel, j'aime beaucoup. Hop. Au dos, on a quelque chose qui est un petit peu plus clair. Après, je suis jamais trop fan de mettre de l'ombre sur des paragraphes entiers, autant sur un nom, sur une ligne, ça passe bien. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Hop. Et on passe ensuite aux Crusade. Alors, les Crusade. Donc, on a quelque chose qui fait très noble, hein, avec des figures, on va dire, quasi royales ou médiévales. Enfin, ça joue vraiment sur ce côté-là. L'année dernière, on avait donc un genre de dégradé dans des stries, enfin dans une texture striée, qui fait qu'on a un gris. On a le haut qui est plus gris que le bas. Et là, cette année, donc on retrouve les motifs. Donc cette fois-ci, hein, c'est plus une créature mythologique, hein, mais des lions, on a des lauriers, des choses comme ça. On reste vraiment dans les mêmes thèmes, hein, quelque chose, des designs qui évoquent un peu une autre époque. Après, au niveau des formes et tout, là, c'était quelque chose d'assez simple et d'assez raccord avec l'idée d'une époque lointaine. Autant là, c'est des formes plus modernes, ça jure un petit peu avec le thème. Alors, à l'arrière, il y a beaucoup de changements aussi, mais quelque part dans la continuité. Hop, je les prends comme ça. Donc là, on voit qu'on a ce côté arrondi pour définir les cadres. Alors là, c'est pareil. Là, on voit, on a une zone pour la photo qui va jusque là, mais qui, là, n'est pas utilisée jusqu'au bord, bizarrement. Je ne sais pas si c'est un effet voulu ou pas.
Voilà. Bon. Après, pour la lamello, on retrouve enfin pour ceux de cette année, celle de cette année en tout cas, on retrouve ce côté-là avec le visuel du joueur, pareil, qui apparaît dans un arrondi. Donc on retrouve bien les arrondis là pour le logo de la NBA et de l'association des joueurs. Donc utilisation différente de principes qui ont survécu d'une année sur l'autre. Assez sympa. Et on va finir avec les classiques. Alors, ça, c'est le design de l'année dernière. Donc, le design de l'année dernière, on avait une utilisation de 2 couleurs, toujours relative à l'équipe, je ne vous fais pas de dessin. Donc là, pour le fond du logo et pour un cadre qui vient se mettre sur la photo. Le nom de l'équipe en blanc sur fond de photo, et la couleur primaire, on va dire, de l'équipe qui se retrouve pour faire le bord de la carte. Bon, alors là, sur San Antonio, le rendu n'est pas le même, quand on a le noir et le blanc et le gris comme logo, c'est pas archi évident. Là, vous voyez, pour Atlanta, on a les 2 couleurs qui tranchent bien les unes avec les autres. Assez sympa. On a quelque chose d'assez anguleux, en fait, mais avec un tout petit peu d'arrondi, donc dans un coin sur 2, et pour faire apparaître le logo de la franchise. Et là, le design est simplifié cette année. Et je dois dire que ça rend moins bien. Donc on a toujours, par rapport à l'année dernière, ce côté bande horizontale, les 5 barres horizontales, qui sont d'ailleurs au même niveau, avec les petits décalages d'impression, je pense que c'était voulu de les avoir exactement au même niveau. Par contre, je ne sais pas si c'est une histoire de parallèle ou pas, mais le fait que ça soit vert au lieu de blanc et qu'on n'ait plus qu'une seule couleur de la franchise qui est utilisée. Donc là, c'est pareil, si vous superposez, vous retrouvez donc le côté oblique et puis le rond ici, même si maintenant c'est plus pour mettre le logo de la franchise. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule couleur, en fait, ça pose un peu des problèmes. Parce que là, par exemple, le violet sur le haut, il ressort pas du tout. Là, pour les Pelicans, faut le chercher. Donc, hop, si on regarde bien en haut, c'est pas très très visible. Par contre, au dos, on a quelque chose d'assez flashy maintenant. Avec une grosse dominance du vert. Bon, c'est assez sympa. Les bases sont les mêmes, ça a été un petit peu aménagé. C'est marrant, il y a les réseaux sociaux des joueurs au dos. Au cas où on ne sache pas les trouver si on veut les suivre. Mais oui, on a de grandes similitudes. Donc là, le logo... Là où on avait le numéro, on retrouve le logo. On a un petit cadre Did You Know avec une petite anecdote sur le joueur, les stats et tout. Et donc, la forte prédominance verte qui est surprenante, mais pas dégueulasse, à vrai dire. Mais par contre, à l'avant, je trouve que c'est J'aime bien le fait que ça soit plus minimaliste, on va dire. Par contre, je trouve vraiment dommage, c'est que la couleur sur le filet de couleur qui se superpose à la photo est pas toujours très visible. C'est un petit peu dommage. On perd un peu l'effet recherché. Donc, petite déception de ce côté-là. Donc voilà pour l'analyse de l'évolution du design des Chronicles. Une analyse rapide, j'ai pas non plus... Enfin, relativement rapide, je vois le temps que la vidéo tourne. Mais voilà pour les grandes lignes. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez apprécié et à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.